Émission spéciale consacrée au Mondial du Vent, coup de projecteur sur le Cat et plus globalement sur le littoral de la Narbonnaise, destination privilégiée des Toulousains amateurs de glisse. Plus de 200 jours de vent par an, des spots vraiment surprenants, bref un littoral unique en France à 1 heure seulement de la place du Cap, idéal pour s'initier ou se perfectionner au kite et au windsurf ou admirer les meilleurs riders de la planète. Place au Mondial du Vent sur TLT. Émission spéciale consacrée au Mondial du Vent, l'événement à Leucate-la-Franquie dans l'Aude. Ce sera du 20 au 28 avril, notez bien cette date du 20 au 28 avril. On va vivre cette émission en compagnie de Louise Delorme, une des meilleures kiteuses de sa génération, originaire de Leucate. Bonsoir Louise. Bonsoir. Paul Serin, excellent rider français, champion de France et d'Europe junior en kitesurf également. Bonsoir Paul. Et Philippe Moncelet, directeur de l'Office du tourisme de Leucate, et puis passionné de kitesurf et de windsurf, hein, j'imagine. Tout à fait. Bonsoir, Philippe. Je vais commencer avec toi. Ce Mondial du Vent, c'est un des grands événements sportifs français autour de la glisse. Voilà, c'est l'événement majeur qui présente le kite en France. Ouais. Ça fait 17 ans que le kite l'organise. Aujourd'hui, il a pris une dimension internationale avec l'accueil du PKR. Et cela fait. C'est une étape de la Coupe du Monde, hein, c'est ça? C'est une étape de la Coupe du Monde de kitesurf. Et ça nous permet à nous d'accueillir les meilleurs mondiaux et de les croiser sur nos plans d'eau, sur nos spots, pendant 10 jours. Je me tourne vers Louise. Toi, tu es née avec le Mondial du Vent, c'est ça? Voilà. Bah, ça fait 16 ans que le Mondial du Vent se passe à la Franquie et 16 ans que les meilleurs mondiaux dans les sports de la glisse s'affrontent. On voit un petit diaporama de tes performances sur un kite. Tu as 16 ans, hein, c'est ça? Oui. Tu as vu cet événement grandir? Bah, au début, c'était plutôt consacré au windsurf et puis depuis que le kitesurf a pris, ça fait maintenant 4 ans que vraiment les kitesurfers viennent sur les plages de la Franquie pendant le Mondial du Vent. Chaque année, c'est la même excitation. Je me tourne vers Paul maintenant. Oui, c'est un peu la compétition française de l'année. Donc pour moi, il ne faut pas que je me loupe et c'est j'ai un peu la pression tous les ans dans cette compétition. Ouais. Louise, toi, tu avais terminé deuxième. Hein, oui, deuxième femme l'année dernière. Et moi, je fais la longue distance pro amateur et c'est vraiment une compétition dans laquelle on peut se mesurer au meilleur. Donc c'est vraiment stimulant et c'est vraiment intéressant de pouvoir, même en n'étant pas professionnel, pratiquer la compétition avec les meilleurs. Comme Alex Kézergue ou Charlotte Consorti. Ouais, on verra tous les meilleurs qui s'alignent sur ce Mondial du Vent. Le Mondial du Vent, il faut savoir, c'est plus de 160 000 spectateurs attendus sur l'ensemble de la semaine. C'est ça, Philippe? Tout à fait, c'est exact. Ouais, c'est une organisation gigantesque. C'est beaucoup de travail, c'est quasiment une année de travail pour organiser cet événement majeur en France, parce qu'il y a la partie accueil des sportifs et puis il y a aussi toute la partie accueil sur le village de la glisse. Ouais. Où là, côté animation, il faut se rendre au village de la glisse à Leucate. Exactement. Donc c'est un village où on accueille bon nombre de représentants matériels, mais aussi il y a beaucoup d'animations à destination des enfants. Ce qui fait de l'événement Mondial du Vent un événement aussi très famille. Ouais. Donc on a la partie sport qui se déroule sur la plage, qui est très spectaculaire, et puis on a ce point rencontre auprès des jeux pour les familles et notamment les enfants. Il fallait un parrain à la hauteur de l'événement, et ce parrain c'est José Garcia, un passionné qui se donne toujours à fond quand il s'agit de promouvoir l'événement. Écoutez. Leucate is the place to be. If you are not in the place, you are out of the place. And if you are out of the place, you are away. And you are away, you are aware. And you see, who sees that?
Donc comme en 2012, il sera parrain en 2013 et c'est un passionné. Hein. Voilà, tout à fait. José est un passionné de ce sport de glisse. Il navigue même très bien, un peu partout dans le monde dès qu'il en a le temps. Et il nous donne un peu de son temps pour promouvoir ses éditions. Donc là en 2012, et puis enfin l'année dernière en 2012, et puis cette année en 2013. Louise, tu avais pu le rencontrer lors de la précédente édition ? Oui, il est vraiment très passionné de kitesurf. On voit qu'il aime ça, puis c'est sympa de voir qu'il est à fond dans le mondial du vent aussi et qu'on peut rencontrer des grandes personnes. On va s'intéresser à la compétition qui s'annonce. Près de 200 riders, pros et amateurs seront au rendez-vous et 3 compétitions seront au programme. Avec d'abord l'étape de la Coupe du Monde PKRA, compétition qui rassemble l'élite de la discipline en freestyle. Ce sera du 20 au 25 avril pour admirer les meilleurs riders. Je me tourne vers Paul. Tu vas démarrer ta saison sur cette compétition, hein. Voilà, oui, ce sera ma première étape. Donc l'année dernière, j'ai réussi à participer à 5 étapes. Cette année, je vais essayer d'en faire un peu plus, mais c'est pour moi la première compétition de l'année, donc un peu de pression toujours. Première étape en Europe, et ouais, tu as des objectifs? Comme toujours, ouais, j'essaie de progresser. L'année dernière, j'ai fini dans les 20 premiers. Cette année, je vais essayer de faire les 15, voire les 10. On verra comment ça se déroule au fur et à mesure. Ouais, c'est une occasion unique de pratiquer en France. Hein, oui, voilà, surtout d'essayer de se faire connaître en France, de promouvoir la discipline qui est le freestyle au travers du kite. Donc ouais, c'est une bonne opportunité. Ouais, on voit des images de toi là, à l'entraînement en freestyle. Il faut dire quand même que tu viens d'intégrer l'équipe de France élite également. Voilà, oui, le kite est en train de se démocratiser un peu, surtout au niveau des fédérations. Donc on a la chance d'avoir une équipe de France, avec notamment un peu d'aide pour les coureurs, une équipe de France Espoir aussi pour tous les jeunes qui commencent à monter. Ouais. Donc c'est un bon avantage, je pense. Ouais. Outre cette étape PKRA, il y aura également la Soch Cup. Philippe. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs types de compétitions sur cette semaine du mondial. Donc il y a la partie PKRA qui concerne freestyle, voilà, tout à fait. Et puis la partie Soch qui est notre partenaire principal avec Isuzu cette année, où là on est pleinement dans la vitesse. Ouais, c'est une grande compétition de vitesse. Alors c'est d'autant plus impressionnant que ça se passe en bord de plage, et ce qui fait que le public participe pleinement à ces sensations de vitesse et même de bruit. C'est très très impressionnant. Et vous atteignez quelle vitesse, Louise, Paul? Eux, ils peuvent atteindre jusqu'à 100 km/h sur l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Sur 50 mètres. C'est plus de 50 nœuds, c'est ça qu'on... Ouais, voilà, il faut quand même des conditions de vent assez fortes qu'on retrouve à l'E4 justement. Ouais. Donc là seront présents les meilleurs mondiaux avec Rob Douglas et puis Antoine Albo en planche à voile. Un plateau international d'exception. Ouais. On va voir un petit diaporama des différents riders. Aussi Yuri Zun qu'on a vu en premier. Le double champion du monde de freestyle. Antoine Albo actuellement, Charlotte Consorti. Voilà. Voilà. La voilà. C'est une occasion unique de retrouver ce plateau. Alors c'est le seul endroit en France où on peut retrouver ce plateau. L'avantage du mondial, c'est que le public a accès à toutes les zones. Donc on peut rencontrer ces sportifs de haut niveau qui sont au même titre que nous des passionnés. Et donc il n'y a aucune barrière, on peut parler avec eux de notre passion, de leur job et de notre envie de naviguer ensemble. Ouais, ensuite, voilà, c'est l'autre compétition, c'est la longue distance que l'on organise aussi. Du 26 au 28 avril, c'est ça, la Soch Cup Pro Am, qui mélange les professionnels aux amateurs. Louise participera à cette compétition. D'ailleurs, ça aussi, c'est un concept très sympa. Oui, c'est assez impressionnant pour le public parce qu'on est 100 sur une ligne de départ de 20 mètres, c'est impressionnant de voir toutes ces ailes partir en même temps et suivre la course. On a un super spot pour ce genre de compétition, et donc c'est assez impressionnant. Enfin, cette année, c'est une première au Mondial du Vent, le 27 et 28 avril, sur 2 journées, donc un atelier stand-up paddle, un sport en vogue. Peut-être que Paul peut nous en parler. Oui, ce sport, tu le pratiques également? Exactement, ouais, je m'y suis mis il y a environ 3 ans.
Maintenant, c'est bien plus qu'un sport pour moi parce que ça me permet d'allier ma préparation physique en kite Ouais. et en plus d'allier plaisir et préparation physique. Donc c'est ça qui est surtout bien. On dit que c'est le petit frère du surf. Voilà, C'est ça. oui, surtout que quand on n'a aucune notion de surf, ça permet d'arriver à prendre des vagues et à se régaler sans vraiment avoir des notions poussées en surf, quoi. Et les pros, eux, auront droit à un parcours de 15 km vent dans le dos. Hein, c'est ça. Voilà, un downwind, ça s'appelle. Comment? Un downwind, ça s'appelle. Un downwind. On descend le vent, en fait. Parfait. Voilà, vent dans le dos. Qu'est-ce que vous recherchez plus globalement dans la pratique, vous, du kitesurf ou du windsurf, Louise? C'est l'adrénaline, c'est... Oui, l'adrénaline, puis la liberté. Puis on peut s'amuser avec le vent. Enfin, c'est le vent, la mer. Puis en étant à l'ECAT, en habitant à l'ECAT, c'est vraiment un sport à pratiquer. On a un des meilleurs endroits du monde. Ce serait bête de ne pas en profiter. Paul? Pour ma part, quand je fais du freestyle, c'est surtout je recherche d'adrénaline, de sensations quand je fais des figures. Ouais, les sauts. Les sauts, voilà, quand on a plusieurs mètres de haut, on est au-dessus de l'eau, on n'a rien autour, on a une sensation de liberté, c'est assez rare et c'est ça qui me plaît, quoi. Ouais. La glisse, voilà, des sensations fortes, uniques, tout est dit. On ne risque pas de s'ennuyer donc du 20 au 28 avril. C'est un événement de taille à l'ECAT-La-Franquie, à 1 heure de Toulouse. Plus d'infos sur www.mondialduvent.fr et www.tourisme-lecat.fr. Prochaine émission sur le thème du vent, ce sera le 25 avril sur TLT. Au programme, la Coupe d'Europe junior de kitesurf à Saint-Pierre-la-Mer. D'ailleurs, je crois que Paul a de bons souvenirs là-bas. Oui, j'ai remporté la compétition en 2010. Et donc voilà, cette année, ce sera ma dernière participation. D'accord, tu seras présent également. Après, je serai trop âgé. Donc, voilà. Parfait, merci de nous avoir suivis. Merci Paul, merci Louise. Merci. Et merci Philippe. Et excellent mondial du vent à tous. Ciao.